Gloire au Seigneur. Je vous salue tous dans le précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Ma joie est grande de vous retrouver et je bénis son nom pour sa grâce. Vous savez, la Bible dit, personne ne peut venir dans sa présence si lui-même ne l'a attiré. Peu importe la raison que vous vous donnez ce soir, je vous informe, je vous le confirme, au-delà de ça, il y a la volonté de Dieu. Et s'il vous a amené dans sa présence, certainement, il vous connaît. Il sait ce qui se passe dans votre cœur. Il veut vous dire quelque chose. Alors nous allons incliner nos têtes. Chacun va prier pour ce moment. Prie pour toi. Dis à Dieu que ce soir soit pour moi. Dis à Dieu, tu me connais mieux que moi-même. Fais que dans mon cœur, quelque chose se passe ce soir. Dis-le lui. Dis-lui, Seigneur, je m'attends à toi. Bien aimé, la Bible dit, il envoya sa parole et sa parole les guérit. Dis au Seigneur que ta parole me fasse du bien ce soir. Que ta parole me libère, me réconforte. Me donne la force de continuer la marche. Peut-être que tu es épuisé, tu es fatigué ce soir. Dis au Seigneur que ta parole soit ce dont j'ai besoin ce soir. Prenons un temps, bien-aimé. Chacun élève sa voix et prie. Alléluia. Oh Jésus, merci. Oui, bien-aimé, n'hésite pas, il t'écoute, élève ta voix, prie. Dis-lui ce que tu attends de lui ce soir. Vous savez, la Bible dit, il te sera fait selon ta foi. Qu'est-ce que tu attends de lui? Tu es malade, tu veux qu'il te guérisse? Dis-le lui, dis Seigneur, je veux que tu me guérisses ce soir. Oh Seigneur, que ce moment soit pour toi. C'est lui qui connaît les cœurs, c'est toi, Seigneur. Nous ne voulons être qu'un instrument entre tes mains ce soir, Seigneur. Mais que ton esprit qui sonde les cœurs et les reins puisse, Père éternel, parler à chacun. Ta parole est une puissance. Tu as dit, les paroles que je vous ai données sont esprit et vie. Seigneur, communique-nous l'esprit, communique-nous la vie ce soir. Réconforte-nous, Seigneur. Tiens-nous la main par ta parole afin que nous puissions continuer la marche. Seigneur, que l'incrédulité du cœur soit brisée ce soir. Que l'endurcissement, le raisonnement humain, l'intelligence humaine soit infertile ce soir. Que toute la place soit laissée au Saint-Esprit. Le Saint-Esprit qui parle au cœur. Tu as dit quand il viendra, il nous conduira dans la vérité. Il nous convaincra. Il nous enseignera toutes choses. Nous t'accueillons, Esprit de Dieu. Merci pour ce moment. Amen. Amen. Voilà, bien-aimé, on va faire une petite gymnastique, un petit exercice. Tu vas regarder les voisins qui sont à côté, les frères ou la sœur, et tu vas lui dire bonjour, tout simplement bonjour avec sourire. Ça sort de l'ordinaire, mais ça fait du bien. Dis-lui juste bonjour, bonsoir. Et tu as bien fait d'être là. Hein? Vous savez, la Bible dit, il est doux aux frères et aux sœurs de demeurer ensemble, car c'est là que le Seigneur déverse sa bénédiction. Ce n'est pas un hasard que le frère soit à côté ou la sœur. Alléluia. Quelque chose va se passer spirituellement et nous croyons en cela par la foi. Amen. Alors nous prenons nos Bibles dans Exode 14. Nous n'irons nulle part ailleurs, je vous le garantis. On ne va lire que Exode 14 aujourd'hui. Donc pointez bien Exode 14 et on va y rester. Et notre thème ce soir s'intitule comme suit. En réalité, c'est Dieu qui contrôle tout. En réalité, c'est Dieu qui contrôle tout. Bien-aimés dans le Seigneur, nous croyons des fois contrôler les choses. J'ai entendu les gens se glorifier de leur grande connaissance, de leur grand diplôme, de leur grande expérience, mais être limité devant un tout petit événement, incapable de faire quoi que ce soit, parce que ça les dépasse. Le contrôle que l'homme croit avoir sur la vie n'est qu'une illusion. Voilà pourquoi nous disons, en réalité, c'est Dieu qui contrôle tout. Et l'homme devient heureux. L'homme devient un vainqueur quand il accepte cette vérité et il se confie au Seigneur.
Pourquoi? En réalité, c'est Dieu qui contrôle tout. Parce qu'il est Dieu. Voilà la première réponse. Et si nous devons nécessairement donner une deuxième réponse, c'est parce que lui connaît les 3 dimensions de la vie que nous, humains, nous ne connaissons pas. Nous connaissons notre passé, n'est-ce pas? Parce que nous l'avons déjà vécu. Nous pouvons parler de notre présent parce que nous sommes en train de le vivre. Mais nous ne pouvons pas parler de notre avenir. Nous ne pouvons pas parler de notre lendemain. Et c'est ce qui fait que nous ne contrôlons rien. Mais le Seigneur connaît le passé, il en est le maître. Il connaît le présent, il en est le maître et il connaît l'avenir. La Bible dit, il contrôle, il connaît la fin d'une chose avant même son commencement. C'est profond ça. Nous commençons les choses. Nous entreprenons les choses. Sans trop être sûrs de l'issue qui nous attend, n'est-ce pas? Mais lui, il connaît une chose avant même qu'elle n'ait commencé. Cela fait qu'il y a des choses qui nous surprennent en tant qu'homme. Mais Dieu, assis sur son trône, n'est pas surpris du tout. Et il n'est pas surpris, il connaît tout. Voilà pourquoi, aujourd'hui, le Saint-Esprit aimerait nous amener à lui faire confiance. Bien-aimés, faites confiance à Dieu pour votre avenir. Même quand les larmes chaudes coulent sur vos joues, sachez qu'il est là. Il contrôle. Même quand votre cœur saigne quelque part, même quand vous ne comprenez plus rien, même quand vous vous dites, mais c'est quoi? Bien-aimés, l'attitude à avoir, c'est de continuer à faire confiance au Seigneur. Parce qu'il connaît tout, il contrôle tout. Et ce qui est encore intéressant ce soir, la bonne nouvelle, c'est quoi? C'est qu'il peut aussi tout. Dieu peut essuyer les larmes qui ont coulé pendant des années en une seconde. Il peut panser les plaies qui ont saigné dans le cœur pendant des générations en une seconde. Mais ce qu'il attend, que l'homme puisse lui faire confiance. C'est que Dieu attend que l'homme puisse reconnaître devant lui qu'il ne contrôle rien. Bien aimé, vous ne contrôlez rien. Malgré tout l'amour que vous avez pour vous-même, vous êtes incapable de dire ce qui va vous arriver exactement dans 1 heure de temps. Vous ne le savez pas. C'est un défi que je vous lance. Que quelqu'un prenne ce micro, vienne nous dire ce qui va se passer à 22h15 aujourd'hui, dans sa maison, malgré tout l'amour qu'il a pour ses enfants, pour sa femme, pour ses... Qu'il prenne le micro, qu'il nous le dise. Nous soupçonnons les choses. Nous devinons les choses. Ce n'est pas mal. Mais il y a quelqu'un qui, lui, ne devine pas, ne soupçonne pas. Il connaît avec exactitude. Et quand on lui fait confiance, il nous conduit lentement, mais sûrement, vers la voie qu'il faut. Amen. Alors, nous allons prendre un cas. Exode 14, au fait, aujourd'hui, j'aime bien ce texte. Ça va nous aider, juste à illustrer cette introduction, à comprendre qu'au fait, c'est Dieu. Bien aimé, c'est Dieu. Et il y a même une dimension qu'on va découvrir aujourd'hui, dans cette omniscience de Dieu, dans ce contrôle qu'il a sur toutes choses. Ça peut vous choquer, mais c'est la vérité. Il peut même orchestrer les choses dans votre vie pour sa gloire. Dieu peut permettre certaines choses. Il peut le créer même. Il peut les provoquer même. Je pèse bien mes mots. Il peut même les provoquer, les organiser, les entretenir. Alléluia. Mais sa finalité, c'est que sa gloire éclate dans votre vie. Et ça aussi, ce sont des choses qu'il faut connaître. Alors, nous allons lire lentement, mais sûrement. Je vous prierai vraiment d'avoir vos yeux fixés sur les textes. On va y aller petit à petit. On n'ira nulle part ailleurs. Donc, on est vraiment dans Exode 14 et on va y rester. Nous allons lire dans un premier temps, du 1er verset au 9e. L'Éternel parla à Moïse et dit: parle aux enfants d'Israël, qu'ils se détournent et qu'ils campent devant Pi-Hahiroth, entre Migdol et la mer, vis-à-vis de Baal-Séphon. C'est en face de ce lieu que vous camperez près de la mer. Suivez très bien la lecture. Pharaon dira des enfants d'Israël: ils
sont égarés dans les déserts. Les déserts les enferment. J'endurcirai le cœur de Pharaon, et il le poursuivra. Mais Pharaon et toute son armée serviront à faire éclater ma gloire. Serviront à faire éclater ma gloire. Amen. Et les Égyptiens sauront que je suis l'Éternel, et les enfants d'Israël firent ainsi. En annonçant au roi d'Égypte que le peuple avait pris la fuite, alors le cœur de Pharaon et celui de ses serviteurs furent changés à l'égard du peuple. Ils dirent, qu'avons-nous fait en laissant aller Israël, dont nous n'aurons plus le service? Et Pharaon attela son char, et il prit son peuple avec lui. Il prit 600 chars d'élite, et tous les chars de l'Égypte. Il y avait surtout des combattants, sur tous les chars des combattants. L'Éternel, suivez, l'Éternel endurcit les cœurs de Pharaon, roi d'Égypte. L'Éternel endurcit le cœur de Pharaon, roi d'Égypte. Et Pharaon poursuivit les enfants d'Israël. Les enfants d'Israël étaient sortis la main levée. Les Égyptiens les poursuivirent. Et tous les chevaux, les chars de Pharaon, ses cavaliers et son armée les atteignirent campés près de la mer, vers Pi-Hahiroth, vis-à-vis de Beth-Tsephon. On peut s'arrêter là dans un premier temps. Bien aimé, cette histoire des enfants d'Israël avec Dieu en Égypte, c'est formidable. C'est vraiment notre histoire avec Dieu, avec Jésus-Christ dans le monde. Dieu est en train ici de révéler à Pharaon sa pensée. Tout ce que Dieu est en train de dire à Moïse concernant le peuple, vous conviendrez avec moi, ça ne s'est pas encore déroulé. Alléluia. Mais Dieu est en train d'en parler à Moïse. Et il lui dit, va dire au peuple, voilà ce qui va se passer. Vous êtes sortis de l'esclavage, c'est vrai. Mais j'ai un plan, j'ai un objectif. Je veux faire éclater ma gloire. Et je vais utiliser Pharaon et l'Égypte, alléluia, pour faire éclater ma gloire. Jusque-là, il ne dit pas comment il va faire éclater sa gloire. Mais il prévient Moïse, il dit, dis au peuple, campez là. Pendant que vous allez camper, c'est que moi, Dieu, je veux faire. Et ma souveraineté, c'est quoi? Je veux endurcir le cœur de Pharaon. Je veux le pousser à vous pourchasser, à vous poursuivre. Ainsi que tout ce qu'il a comme force. Et vous saurez que je suis l'Éternel, votre Dieu. Alléluia. C'est Dieu qui est en train d'organiser ces choses. La question qu'on peut se poser déjà à ce niveau, est-ce que quand Dieu est en train de planifier ces choses et qu'il est en train de les révéler à Moïse, est-ce que Pharaon est au courant? Il n'est pas au courant. Pharaon croit qu'il contrôle tout. Il se lève et dit, tiens, quelle erreur, on ne devait pas laisser ça. Allez, attelez les chars, on va les pourchasser, on va les ramener. Mais il ne sait pas qu'il n'est qu'une marionnette, que Dieu est en train de manipuler. Pharaon prend des décisions. Il s'engage, la Bible dit, il a pourchassé Israël toute la nuit avec toute son armée. Pour lui, il est le chef, il contrôle, il donne des ordres. L'armée, préparez-vous, formez des bataillons, allez, on les pourchasse. Il fait même un plan, on va les prendre, on va les ramener. Et cette fois-ci, ça sera encore pire. On va leur donner encore beaucoup. Il a fait tout un projet. Mais en réalité, ce n'est pas lui qui contrôle. Alléluia. C'est le plan de Dieu qui est en train de s'accomplir. Calmement, doucement, mais certainement. Je ne sais pas quels sont vos projets. Je ne sais pas ce que vous envisagez pour l'avenir. Je ne sais pas qu'est-ce que vous voulez pour vos enfants, pour votre foyer, pour votre famille, pour votre église. Je ne sais pas. Mais tout ce que je sais, bien-aimé, qu'au-delà de ce que vous pensez, ce que vous planifiez,
il y a un souverain quelque part, qui a aussi son agenda, qui a aussi son plan, et qui est aussi en train de faire des choses à sa manière. Alléluia. Pharaon a pris son armée, ils ont pourchassé Israël. Ça, c'est par rapport à Pharaon, qui prend, qui croit contrôler, alors qu'il ne contrôle pas. Mais parlons un peu de Moïse. La Bible dit, l'Éternel parla à Moïse et dit, parle aux enfants d'Israël. Moïse était le leader d'Israël. Alléluia. Bien-aimé, c'est important qu'un leader soit en communion avec le Seigneur. Parce que même quand la foule, même quand le peuple ne comprendra rien, comme nous allons le voir par la suite, le Seigneur, dans son amour, il le traite avec celui qu'il a établi. C'est à lui qu'il révèle des choses qu'il ne dit pas nécessairement à tout le monde ou au peuple. Moïse connaissait les plans de Dieu. Et nous allons voir que grâce à cette révélation qu'il avait de Dieu, parce que Dieu lui avait ouvert son cœur, il lui avait parlé de ce qui allait se passer, vous verrez que quand les choses vont commencer à se mettre en place, l'attitude de Moïse sera différente de l'attitude du reste du peuple. Et c'est là où il y a ce qu'on appelle la place de la révélation. Bien aimé, s'il y a une chose que vous devez chercher dans votre marche avec le Seigneur, c'est ce qu'on appelle la révélation. La révélation vous met dans une position telle que vous restez inébranlable dans votre foi, quel que soit ce qui arrive. La Bible dit quelque part, un peuple sans frein, un peuple sans révélation, pardon, est un peuple sans frein. Quand tu ne sais pas, quand tu ne maîtrises pas les enjeux, tu es sans frein, c'est-à-dire toute opportunité qui s'offre à toi, tu la saisis, te disant peut-être c'est par là que je vais sortir de mon problème. Mais quand tu sais ce qu'exactement Dieu veut de toi en tant que son enfant, quand tu sais exactement qu'est-ce que le Seigneur t'a mis à cœur, bien aimé, tu restes tranquille. Les gens peuvent s'agiter autour de toi. Les gens peuvent se poser trop de questions. Mais pourquoi il n'agit pas, il ne réagit pas? Pourquoi il ne fait pas ceci? Oui, parce qu'il le sait exactement comment les choses vont se dérouler et vous, vous ne le savez pas. Et voilà pourquoi nous donnons toute la place à Jérémie 33, 3. Ici. Qu'est-ce que la Bible dit dans Jérémie 33, 3? Invoque-moi et je te répondrai. Je te révélerai des choses que tu ne connais pas. Des choses cachées. Bien-aimé, la vie est un mystère. Vous ne connaissez rien, vous ne contrôlez rien. Il y a des choses que vous ignorez. Il y a des choses qui vous sont cachées, que vous le vouliez ou pas. Mais le Seigneur vous donne l'opportunité de les connaître en l'associant dans votre vie. Je vous révélerai des choses cachées que vous ne connaissez pas. Il y a des choses qui nous échappent. Malgré tout l'amour que nous avons pour Dieu, malgré tout l'amour que nous avons pour nous-mêmes, pour nos familles, il y a des choses qui nous échappent. Mais il y a un Dieu qui les connaît. Et il peut les révéler si nous nous approchons de lui. Comme il l'a fait avec Moïse. Il donne des directives. Campez à tel endroit. Et il précise l'endroit. Restez là. Et pendant que vous allez être là, regardez ce que moi je vais faire. Je vais endurcir le cœur de Pharaon. Je vais le pousser à vous poursuivre. Mais ne vous en faites pas. Parce que derrière, l'idée c'est quoi? C'est qu'il puisse servir à ma gloire. Quand tu as une révélation comme ça, tu es en paix. Les gens s'agitent sur leur avenir. Les gens s'agitent sur le lendemain. Les gens sont prêts à faire n'importe quoi pour assurer le lendemain, qu'ils ne maîtrisent même pas. Et pourtant, en qualité d'enfant de Dieu, nous pouvons avoir la paix par rapport à l'avenir. Si nous avons la révélation de la part de Dieu. Parents, cherchez à ce que Dieu vous révèle l'avenir de vos enfants. Vous serez en paix. Vous vous agitez parce que vous ne connaissez rien, vous ne maîtrisez rien. Marie, cherchez la révélation de Dieu sur vos femmes. Vous les aimerez plus, vous les supporterez plus. Ils vous saoulent, comme vous le dites, parce que vous ne les maîtrisez pas, vous ne les contrôlez pas.
Oh, cette femme me saoule, si tu savais, pasteur. Bonjour mon frère, comment elle va? Oh, celle-là. Qu'elle reste dans son coin. Ah bon? Tu ne la maîtrises pas, tu ne la contrôles pas, tu ne la connais pas, tu crois la connaître, mais il y a quelqu'un qui la connaît mieux que toi. Demande la révélation. Vous qui voulez vous marier, vous croyez contrôler. Je maîtrise cette relation, ça fait 3 ans qu'on est dedans, je le connais très bien. Oh, écoutez, rien ne m'échappe. Vous vous trompez. La preuve en est que 6 mois après, vous en avez eu marre, non? Je m'attendais à tout sauf à ce qu'il fasse ça. Ah bon? Toi qui contrôlais tout, comment tu es surpris? Tel que je l'ai connu, pasteur, non. Je pouvais tout attendre d'elle ou de lui, sauf ce qu'elle vient de faire là. Ça, c'est vraiment la surprise de ma vie. Ah bon? Tu en auras encore une autre très bientôt. Sauf si tu appliques Jérémie 33:3. Invoque-moi, je te répondrai. Je te révélerai des choses cachées, des choses que tu ne connais pas. Tu te soucies de tes enfants parce que tu n'as pas la révélation sur tes enfants. Cherche à ce que Dieu te dise, ce qu'il pense de tes enfants. Même quand ils vont s'égarer aujourd'hui, tu t'accrocheras à la révélation de Dieu. Tu vas les soutenir et tu vas continuer parce que tu sais où Dieu les amène. Mais il y a des parents aujourd'hui qui bannissent leurs enfants. Je suis fatigué, pasteur, je suis fatigué. J'ai aussi ma vie à vivre. Hein? Tu as aussi ta vie à vivre. Alléluia. Moïse était calme. Il venait là de recevoir une grande révélation. Il connaissait les plans de Dieu. Bien-aimés, vous avez le droit de connaître ce que Dieu pense de vous. Et il attend que vous vous approchiez de lui dans cette attitude. Mais combien le font? Souvent nous nous souvenons de Dieu quand la situation est déjà pourrie. Souvent nous nous souvenons de Dieu quand nous nous sommes déjà cognés la tête. Et on se rappelle, ah, au fait, il existe. Et nous sommes tellement malhonnêtes, je pèse bien mes mots, tellement malhonnêtes, que quand nous venons à lui, au lieu de venir avec humilité, nous venons avec arrogance. J'ai entendu les gens dire, oh Seigneur, comment tu peux permettre qu'une chose m'arrive? Mais tu veux que ça arrive à qui? À qui d'autre? Alléluia. Seigneur, comment tu peux laisser qu'une telle situation m'arrive à moi? Qui es-tu? Tu veux que ça arrive à qui? Au voisin? À toi? Vous êtes surpris par des événements, vous êtes surpris par des situations, parce que vous ne cherchez pas la révélation. Nous allons voir ça. Retenez qu'ici, Moïse connaît les plans de Dieu. Il sait que nous allons camper. Il sait que Dieu va endurcir Pharaon et Pharaon va nous pourchasser. Alléluia. Il le sait. Et vous allez voir l'importance d'avoir la révélation quand les choses s'accomplissent, quand les dangers arrivent. C'est très important. Nous continuons la lecture. Je vous ai dit, on ne bouge pas. Hein. On est dans Exode. Hein. Exode 14. Nous continuons à partir du verset 10, n'est-ce pas? Cette fois-là, nous allons lire des 10 à... Nous allons lire des 10 à 12. Pharaon approchait, les enfants d'Israël levèrent les yeux, et voici les Égyptiens étaient en marche derrière eux. Et les enfants d'Israël eurent une grande frayeur. Et crièrent à l'Éternel. Ils dirent à Moïse. Écoutez. Oh, l'homme est compliqué. N'y avait-il pas de sépulcre en Égypte, sans qu'il soit besoin de nous mener mourir au désert? Quand c'est l'homme, quand il perd la pédale, il dit n'importe quoi. Que nous as-tu fait en nous faisant sortir d'Égypte? N'est-ce pas là ce que nous te disions? En Égypte, laisse-nous servir les Égyptiens, car nous aimons mieux servir les Égyptiens que de mourir au désert. Regardez quelqu'un qui n'a pas la révélation, comment il réagit. Regardez quelqu'un qui ne maîtrise rien, comment il perd la tête. Bien aimé, manquer la révélation, c'est un danger.
Vous pouvez vendre votre âme par vos déclarations. Dieu a sorti le peuple de l'Égypte avec une main puissante. Vous connaissez l'histoire, n'est-ce pas? Les 10 plaies, jusqu'à tuer le premier-né en Égypte. La Bible dit par une main puissante. Mais regardez ce peuple qui ne fait pas de révélation, qui ne connaissait pas le plan de Dieu. Dès qu'il y a un danger, il perd la boule. Il se retourne, tiens, on croyait avoir échappé à Pharaon. Mais là, il vient. Et il vient en force. Il regarde devant, tiens, c'est la mer rouge. Donc nous ne pouvons pas courir, nous ne pouvons pas reculer. Nous sommes coincés. C'est ça l'homme. Quand il est coincé, qu'est-ce qu'il fait? Il cherche un bouc émissaire. Sur qui s'est déchargé. Moïse, tu vois? Tu vois Moïse? Dieu t'a envoyé et nous sortir de l'Égypte. C'était pour nous amener à mourir ici. On te le disait, Moïse, nous aimions bien rester en Égypte là. Et pourtant, ils étaient très contents quand ils sont sortis de l'Égypte. La Bible dit, le peuple est sorti avec cantique, avec joie. Mais devant un danger, alléluia. Bien-aimés, cherchez à connaître qui vous êtes réellement dans le Seigneur. Ça vous donnera la paix. Ça va vous rassurer. Vous perdez la tête. Vous êtes prêt à faire n'importe quoi parce que vous ne savez pas qui vous êtes. Vous êtes un peuple racheté. La Bible dit vous êtes une race élue. Alléluia. Un peuple mis à part. La Bible dit vous avez du prix à mes yeux. C'est ce que vous êtes. Cherchez à les connaître à fond. Ça vous donnera l'assurance. Surtout pendant ces derniers temps où tout est chamboulé. Il n'y a plus rien sur lequel on peut s'accrocher avec assurance. Tout semble vaciller. Et quand tu n'as pas des bases solides, quand tu ne sais pas où t'agripper, tu es foutu. Voilà pourquoi il y en a qui commencent à faire naufrage dans la foi. Voilà pourquoi il y en a qui ont abandonné la maison de Dieu. Ils ont abandonné le Seigneur. Parce que finalement, c'est dit, on ne comprend plus rien. Et c'est ça le peuple. Moïse, n'avait-il pas de sépulcre en Égypte? C'était encore mieux d'être esclave là-bas que de venir mourir ici. Vous commencez même à regretter. Oh, c'est fort ça. Que cela ne vous arrive pas. Vous commencez même à regretter le bienfait que Dieu a accompli dans votre vie parce que vous êtes devant une difficulté. Vous reniez la main de Dieu qui s'est déployée dans votre vie. Bien aimé, vous savez ce que Dieu a fait dans votre vie. Pourquoi? À cause d'une souffrance présente. Vous balayez du revers de la main tous les bienfaits de Dieu. Non, ce qui vous amène à le faire, c'est quoi? Manque de révélation. Oh pauvre Moïse, qu'est-ce que tu nous as fait? Tu nous as amenés dans le désert en complicité avec ton Dieu là, pour venir nous exterminer ici. Pauvre Moïse. Continuons le verset 13. Écoutez la réponse de Moïse. Ça j'aime. Et c'est la réponse que le Seigneur te donne ce soir. Je ne sais pas qu'est-ce qui est devant toi. Pour ce peuple, c'était la mer rouge devant. Pas une rivière rouge. Pas une piscine rouge. Une mer. Donc vous ne voyez pas par où ça finit. Alléluia. Vous ne voyez pas l'issue. Donc vous ne pouvez pas envisager quoi que ce soit dans ce sens. Et quand vous vous retournez, Pharaon, la Bible dit, il avait 600 chars avec des combattants en train de galoper. Et vous êtes au beau milieu. Vous vous dites alors là, il faut juste faire un choix. Mourir d'une épée ou mourir par naufrage. Mais on ne peut pas envisager une sortie possible, humainement parlant. Mais regardez, quand on a la révélation de Dieu, quand on sait, quand on a été associé au cœur de Dieu, regardez quelle attitude on peut avoir dans la réponse de Moïse. Verset 13, lisons. Moïse répondit au peuple, écoutez. Ne craignez rien. Je suis sûr que dès qu'il a commencé, ne craignez rien. Il y en a qui l'ont regardé et dit, tiens, il perd la tête ou quoi? Est-ce qu'il voit cette mer que nous nous voyons?
Et il voit les Égyptiens en train de venir ou pas? Écoutez, hein, ne craignez rien. Restez en place. Ouf. Et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ces jours. Car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, alléluia, vous ne les verrez plus jamais. L'Éternel combattra pour vous. Et vous, gardez le silence. Arrêtons-nous un peu. C'est une folie, non? Vous savez, quand on a la révélation de Dieu, quand on connaît la parole de Dieu, des fois, il y a des choses qu'on déclare, il y a des choses qu'on fait, on vous traite pour quelqu'un qui a perdu la tête, quoi. Moïse, tu as perdu la tête. Pharaon, à vive allure. La mer rouge, là devant. Et tout ce que tu trouves de mieux à nous dire, gardez silence et restez sur place. C'est une folie, non? Et au lieu de se contenter de leur dire ça, il va très loin, il dit, ces Égyptiens que vous voyez, vous ne les verrez plus jamais. Qu'est-ce qui se passe dans la tête de Moïse? Qu'est-ce qu'il a, Moïse? Est-ce qu'il voit ce que nous voyons? Il se fout de nous ou quoi? Non. Quand on a la révélation, elle fait générer en nous ce qu'on appelle la foi. La connaissance, la révélation de ce que Dieu veut faire, fait naître en nous ce qu'on appelle la foi. Et la foi, moi j'aime bien la définir comme étant une folie. Tout simplement. La foi, c'est une folie. Hébreux 13, Hébreux 11, 1. Comment nous définit la foi? La foi est une ferme assurance dans les choses qu'on espère. Pas dans les choses qu'on a touchées. Pas dans les choses qu'on a dans la poche. Pas dans les choses qu'on a en main. Dans les choses qu'on espère. Et on ne s'arrête pas là. On va loin. La foi, c'est la démonstration, n'est-ce pas, des choses qu'on ne voit pas. C'est ce que Moïse a appliqué. Et c'est ce qui manque aux enfants de Dieu. Et pourquoi cela leur manque? Parce qu'ils n'ont pas la révélation. Bien-aimés, vous avez bien fait d'accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Vous avez bien fait de devenir serviteur de Dieu. Vous faites bien de fréquenter l'église. Mais vous ferez mieux quand vous comprendrez qui est ce Dieu-là en qui vous avez placé votre confiance. Quand vous apprendrez à lui faire confiance, vous n'avez pas cru à un garçon de course. Vous n'avez pas cru à un idole. Vous n'avez pas cru à un Dieu humain. C'est le Dieu tout-puissant qui a créé les cieux et la terre par sa parole. Est-ce que vous le savez? Vous avez cru à un grand Dieu devant qui rien n'est impossible. Moïse en avait la révélation. Il le savait. Regardez son attitude. Il regarde Pharaon venir. C'est une réalité, c'est vrai. Devant la mer rouge, c'est une réalité, c'est vrai. Mais au-delà de la réalité, bien-aimé, il y a une vérité. Alléluia. Au-delà de votre situation réelle, il y a une vérité. Et cette vérité, c'est le Dieu en qui vous avez cru. Jésus a dit, je suis le chemin, complétez-moi. Pourquoi vous baissez les bras devant la réalité alors que vous savez qu'il y a une vérité derrière? La vérité, ce n'est pas ce que vous vivez. La vérité, ce n'est pas la situation par laquelle vous traversez, vous passez. La vérité, ce n'est pas votre maladie. La vérité, ce n'est pas votre ménage qui est en train de s'effriter. Non. La vérité, c'est ce que Dieu dit. Confrontez votre situation à la vérité. Vous aurez la paix. Vous, gardez silence. Garder silence, ça signifie faites confiance en Dieu. Vous ne comprenez pas. Même moi, Moïse, qui vous dit gardez silence là. Même moi, Moïse, qui vous dit ces Égyptiens, vous ne les verrez plus. Je ne sais pas trop comment ça va se passer. Oui, quand Moïse disait tout ça, il ne savait pas comment ça allait se passer. Mais il savait une chose, j'avais une vérité qui m'avait été déclarée.
Dieu avait dit, ils vont servir à ma gloire. De quelle manière, je ne sais pas. Mais je sais que Dieu ne ment pas. Alléluia. Je sais que tout ce qui sort de la bouche de Dieu est vrai. Il est capable de l'accomplir. Donc je me fiche de la réalité. Je m'accroche à la vérité. C'est ça la victoire. Vous faites fausse route, parce que vous vous accrochez à la réalité. Et moi, ça me choque, pasteur. Quand je vois même certains enfants de Dieu s'approprier leur réalité. Donc ça devient leur propriété privée. J'ai entendu les gens parler de leur maladie. J'ai envie de leur dire, fermez-moi cette bouche-là. Parce que plus vous parlez, plus vous irritez Dieu. Taisez-vous carrément. Oh, pasteur, mon mal de dos, mon mal, ton mal à toi, tu l'as créé. Mon mal de dos, je le traîne, ça fait des années. Je vis avec. Alors qu'est-ce que tu attends de Dieu si tu as déjà résolu de vivre avec? Tais-toi. Tu cherches quoi encore? Pourquoi tu veux qu'on prie pour toi? Quand tu dis toi-même mon mal de dos, ça fait, j'avais mon premier garçon quand ça a commencé. Maintenant mon garçon a 34 ans, pasteur. Tu peux faire un petit calcul? Ça fait 32 ans que j'ai mon mal de dos. Je fais avec. Je vis avec. Et puis tu viens dire, pasteur, élève la voix, prie pour moi. Écoute, ne me fais pas perdre du temps. Tu as déjà résolu de faire avec. Continue à faire avec. On va prier pour faire quoi? Ne vous appropriez pas vos réalités. Appropriez-vous de la vérité. Qu'est-ce que la parole de Dieu dit par rapport à ma situation? Je suis malade, oui, c'est la réalité. Oh, je souffre, oui. Les médecins ont diagnostiqué, les preuves sont là. J'ai un cancer, c'est vrai, c'est la réalité, oui. Mais qu'est-ce que Dieu dit? Ça, on ne cherche pas. On ne cherche pas. Nous croyons facilement ce qu'un homme comme nous peut déclarer sur nous. Mais nous avons difficile à croire ce que Dieu, par sa parole, déclare sur nous. Voilà pourquoi nous sommes fragiles. J'ai connu les gens depuis qu'il a eu le résultat médicaux. Oh là là. Il commence à mourir même avant que la maladie ne l'achève. C'est chaque jour qu'il regarde la radio. Ouh, pasteur, regarde. Tu vois les points noirs là. C'est là. Tout part de là. Les médecins l'ont dit. Oui, les médecins l'ont dit. Est-ce que Dieu a dit quelque chose? Qu'est-ce que la Bible dit par rapport à la maladie? Tu es enfant de Dieu, non? Vous croyez que Jésus est allé faire du tourisme à la croix? Il a manqué à faire? Non. Qu'est-ce que la vérité par rapport à la maladie? Par ces meurtrissures, nous sommes guéris. C'est ça la vérité. Je m'en fiche du résultat des médecins. Je m'en fiche de ce que je ressens dans mon corps. Je m'accroche à ce que Dieu dit. Et quand je prie, je confronte Dieu à sa parole. Seigneur, j'ai mal. Les médecins disent que c'est le cancer. Et toi, qu'est-ce que tu dis? C'est ça, invoquer Dieu. Alléluia. Vous gardez silence. Alléluia. Et voyez aujourd'hui la délivrance que Dieu va vous accorder. Regardez, le peuple de Dieu, Moïse était enfant de Dieu, n'est-ce pas? Peuple d'Israël, peuple de Dieu. Mais devant une situation, nous avons deux attitudes différentes. Selon qu'on a la révélation ou pas. La foi est une folie. Mais je vous l'ai dit en vous regardant dans les yeux. Quand on se lance dans cette folie, Dieu nous justifie. Et il nous justifie pourquoi? Pour attester qu'au fait, vous n'êtes pas fou. Vous n'êtes pas folle, mais vous lui faites confiance. C'est ce qui se passe. Mais beaucoup d'enfants de Dieu ne veulent pas prendre les risques. Les hommes sont prêts à prendre les risques avec le monde, avec les hommes, pas avec Dieu. J'ai entendu quelqu'un me dire, oh pasteur, les choses de Dieu là, tu sais, il faut y aller avec prudence. Pasteur, les choses de Dieu, il faut y aller avec prudence. Mais tu n'iras jamais loin avec Dieu. Dans le monde, tu te lâches. Mais avec Dieu, tu dis, il faut... C'est compliqué, quoi. Ça devait être le contraire. Tu rencontres un homme le matin qui te fait des beaux poèmes, qui te dit « je t'aime ». Il te rencontre le matin. Déjà le soir, il te fait croire que sans toi, il ne peut plus vivre. Tu sais, tu es toute ma vie. Je suis toute ta vie, je ne t'ai rencontré que le matin. Ce soir déjà, je deviens toute ta vie.
Sans toi, ma vie est ébranlée. Ah bon? Et avant de me connaître, tu vivais comment? Vous voyez comment les hommes sont menteurs. Tu es tout pour moi. Je suis tout pour toi. Ça fait 6 mois qu'on se connaît. Tout pour toi, tout. Mais nous croyons facilement à des déclarations comme ça. Les sœurs, vous êtes là, agitez la main. On vous séduit comme ça, non? Oh, il m'a fait des déclarations. Oh mon Dieu, j'ai jamais entendu. J'ai jamais vu si un grand amour. Un amour qui date de quelques heures. Mais quand Dieu vous dit, par mes meurtrissures, vous êtes guéris, vous réfléchissez. Quand Dieu vous dit, invoquez-moi, je vais vous montrer le chemin. J'ai mon GPS. Ça va me montrer le chemin. Et vous vous dites, enfant de Dieu. Non. Bien aimé, cette situation était critique. Mais regardez l'attitude de quelqu'un qui a la foi. Ne craignez rien. Restez en place. Et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ces jours. Car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. L'Éternel combattra pour vous. Et vous, gardez silence. Bien-aimés, vous n'aurez jamais la victoire de par vous-même. Laissez l'Éternel combattre pour vous. Et l'Éternel combat pour vous quand vous faites confiance en sa parole. Quand vous déclarez sa parole devant vos situations, c'est alors qu'il combat pour vous. Vous êtes fatigué, vous êtes épuisé. Vous vous êtes tellement débattu, n'est-ce pas? Vous n'avez plus d'énergie. Vous avez tout essayé. Et soyez honnête, répondez dans votre cœur. Aucun résultat. Pasteur, j'ai tout fait. Quel sacrifice je n'ai pas consenti pour mon mariage. Mais il a quand même été éclaté, ce mariage. Associez Dieu. Associez Dieu dans vos projets. Associez Dieu dans vos réalités. Invitez Dieu. Demandez-lui de vous ouvrir les yeux, de voir. Et déclarer sa parole par la foi. C'est ça la vraie victoire. Je pose une question, on va terminer et prier. Je pose une question. Est-ce que ces Égyptiens-là, qui pourchassaient Israël, en d'autres termes, le verset 13, la déclaration de Moïse, s'est-elle accomplie ou pas? Une deuxième question. Est-ce que quand Moïse faisait cette déclaration, est-ce qu'il savait déjà comment les choses allaient se passer? Mais il a osé le faire au nom de quoi? Au nom de Dieu et au nom de la foi. Je voulais entendre ça, la foi. Bien aimé, osez proclamer votre guérison par la foi. Osez. Osez proclamer, mon mariage ne se brisera pas. On va vous prendre pour un fou. Même celui qui veut vous quitter va vous prendre pour un fou. Ah bon, moi j'ai déjà décidé, toi tu crois? Je t'informe que j'ai déjà été voir mon avocat. Regarde dans les yeux, tu lui dis, ce mariage ne sera pas brisé. Mon Dieu combattra pour nous. Ça peut être une folie, mais ça porte des fruits. Et c'est justement à ce niveau-là que nous, enfants de Dieu, je ne sais pas s'il faut dire que nous sommes timides, ou nous avons peur, ou nous ne connaissons pas nos droits. Nous ne déclarons pas des choses, nous ne déclarons pas, nous subissons. Pasteur, il a dit qu'il va me quitter. Il va me quitter, pasteur. Il va me quitter. Tu commences à confesser toi-même, il va me quitter. Il va me quitter. Tu dors, il va me quitter. Il va me quitter. Mais il te sera fait, selon ce que tu déclares là. Il va te quitter. Mais si tu crois que Dieu est capable de retenir son cœur et qu'il ne te quitte pas, Dieu peut le faire. Voilà pourquoi la Bible dit, il te sera fait selon. Bien aimé, j'aimerais, avant de terminer, souligner une chose. Dieu est puissant. Dieu est capable de tout. Rien ne lui est impossible. Mais ça va vous choquer peut-être, mais c'est la vérité. Il ne fait rien sans la foi. Nulle part, Jésus a dit, ma fille, ma puissance t'a guéri.
Nulle part. Lisez dans la Bible. Nulle part. Nulle part le Seigneur a dit, ma seigneurie, ma force t'a délivré. Nulle part. Mais si vous lisez dans la Bible, vous verrez qu'il avait l'habitude de dire, mon fils, ma fille, ta foi t'a sauvé. Ta foi t'a guéri. C'est-à-dire, la confiance que tu fais en ma puissance t'a libéré. Alléluia. Il y a une collaboration. La puissance de Dieu est là. La vérité de Dieu est là. Mais il faut que ça collabore avec ta foi. Alléluia. Voilà pourquoi on dit, il te sera fait selon ta foi. Tu as une petite foi, bien aimé. Tu verras des petites choses avec Dieu. Nous expérimentons Dieu proportionnellement à la foi, à la confiance que nous lui témoignons. Tu crois que Dieu peut te sortir de situations compliquées, il te sortira. Tu crois que Dieu n'est là que pour guérir des maux de tête? Après avoir pris un cachet de Doliprane, ben écoutez, ça va. Il y a des gens comme ça, oh oui, mais ça c'est trop. Parce que le cancer. Et c'est un spécialiste qui m'a examiné. Et il m'a dit, je suis à la phase terminale. Pasteur, je suis fini. Mais tu es fini. Tu vas mourir, on viendra au deuil et on va t'enterrer. Parce que tu le déclares. Mais si tu crois que ton Dieu est plus grand que ton problème, comme Moïse. Moïse ne regardait pas à la grandeur, à la dimension de la mer Rouge. Il ne regardait pas tous ces cavaliers, ces combattants qui couraient derrière. Il regardait à la puissance de Dieu. Alléluia. Et il a osé dire par la foi, ces Égyptiens-là, regardez-le bien. Profitez-en, regardez-le bien. Parce que bientôt là, vous ne le verrez plus. Je me permets de vous le dire, si vous avez la foi, regardez bien votre situation. Faites une simulation. Vous connaissez votre problème. Mettez-la. Commencez à l'observer. Si vous avez la foi, vous ne verrez plus cette situation. Cette maladie va partir. Qui croit? Cette situation va changer. Qui croit? C'est possible. Le Dieu de Moïse n'a pas changé. C'est le Dieu que nous vous prêchons aujourd'hui. Alléluia. La Bible dit il est le même hier, aujourd'hui et... Vous ne verrez plus cette situation. Cette maladie va partir. Qui croit? Cette situation va changer. Qui croit? C'est possible. Le Dieu de Moïse n'a pas changé. C'est le Dieu que nous vous prêchons aujourd'hui. Alléluia. La Bible dit il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Tes finances vont changer. Ton foyer peut revivre. C'est possible. Tes enfants peuvent revenir à toi. C'est possible. Mais tu dois croire et le déclarer. Prenons un dernier passage et on va terminer, on va prier. Oh, gloire au Seigneur. Ne crains rien. Garde silence. Nous allons lire le verset 21, on termine par là. Nous allons lire à partir du verset 21. Gloire au Seigneur. Moïse étendit sa main sur la mer. Verset 21. Et l'Éternel, écoutez, ce n'est pas Moïse qui l'a fait. Dieu avait seulement besoin de la foi pour qu'il agisse. Mais qui pose des actes? C'est Dieu. Et l'Éternel refoula la mer par un vent d'Orient qui souffla avec impétuosité toute la nuit. Il mit la mer à sec et les eaux se fondirent. Alléluia. Les enfants d'Israël entrèrent au milieu de la mer à sec et les eaux formaient comme une muraille à leur droite et à leur gauche. Alléluia. Sautons. Prenons verset 28. Les eaux revinrent et couvrirent les chars. Alléluia. Tout ce que Dieu dit, il l'accomplit. Souvenez-vous, il avait dit à Moïse, Israël, Pharaon et toute son armée vont servir à ma gloire. Il est maintenant en train d'accomplir de quelle manière il devait servir à sa gloire. Les eaux revinrent et couvrirent les chars, les cavaliers et toute l'armée de Pharaon
qui était entré dans la mer après les enfants d'Israël. Et il n'en échappa aucun. Mais les enfants d'Israël, alléluia, marchèrent à sec au milieu de la mer, et les eaux formaient comme une muraille à leur droite et à leur gauche. Prenons le dernier passage, le verset 31. Israël vit la main puissante que l'Éternel avait dirigée contre les Égyptiens, et le peuple craignirent l'Éternel, et il crut en l'Éternel et en Moïse son serviteur. Bien-aimé, c'est possible avec Dieu. Je ne connais pas votre situation ce soir. Je ne sais pas quelle est cette mer rouge qui est devant vous. Je ne sais pas qu'est-ce qui est derrière vous. Vous avez peut-être un problème sentimental, vous ne vous en sortez pas. Vous posez beaucoup de questions. C'est peut-être un problème financier. C'est peut-être un problème conjugal, des familles, des santé. C'est ça la mer rouge pour vous. C'est ça Pharaon derrière. Mais il y a un Dieu qui peut fendre en Dieu les eaux. Il peut ouvrir les eaux. Bien, mais c'est formidable. La Bible dit Dieu a créé un couloir. C'est formidable. Les eaux se retiennent à droite comme une muraille et à gauche. Il a créé un sentier, un couloir. Et le peuple a traversé à sec. Je me suis toujours posé une question. Qu'est-ce que Pharaon avait derrière sa tête? Quand il a demandé à ses cavaliers et aussi de passer par ces couloirs, il s'attendait à quoi? C'est une folie, non? Mais si nous revenons à la révélation que Dieu avait donnée à Moïse, nous comprendrons. Qu'est-ce que Dieu avait dit à Moïse? Je vais endurcir le cœur de Pharaon. Il va vous pourchasser. Dieu a attendu le bon moment. Alléluia. Quand Pharaon et toute sa cavalerie sont arrivés au beau milieu de la mer, au beau milieu, là où ils ne pouvaient plus faire marche arrière ni avancer. Alléluia. La Bible dit Dieu a ordonné aux eaux de revenir ensemble. Imaginez la suite. Je vais vous dire une chose. Je ne connais pas votre problème, mais je connais un Dieu puissant qui est capable de vous sortir de cette situation. Et je me permets comme Moïse de vous dire ce soir, cette situation-là, regardez-la bien pour la dernière fois. Parce que Dieu va vous sortir de là, à partir d'aujourd'hui, pour que son nom soit glorifié. Pour que les gens qui vous connaissent, qui vous ont vu dans cette galère, puissent savoir qu'il y a un Dieu qui existe. Mais encore une fois, est-ce que vous avez la foi ce soir? Celui qui a la foi qui s'élève, on va prier. Si tu crois que quelque chose peut se passer ce soir dans ta vie, si vraiment fermement dans ton cœur tu crois que le Seigneur t'a parlé ce soir et qu'aujourd'hui il peut opérer ce qu'on appelle un change over, un grand changement et un grand tournant dans ta vie, lève-toi s'il te plaît. Oh, alléluia. Si tu ne crois pas, ne te lève pas parce que ça ne servira à rien. Si tu ne crois pas, ne te lève pas. Tu peux t'asseoir. Mais c'est lui qui croit dans son cœur que le Seigneur qui a scindé la mer rouge en deux, c'est le même que nous venons de vous prêcher ce soir. Et qu'il est capable de le faire. Pas parce que je vous le dis, parce que sa parole le dit. La Bible dit il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Je ne vais pas vous demander de m'exposer votre problème. Je n'ai aucun pouvoir de le changer. Mais je veux que par la foi, vous vous leviez. En signe d'humilité devant le Seigneur. Et je sais, oh je sais qu'il est le Dieu qui exauce la prière. Quelque chose va se passer. Je t'attends, toi qui hésites encore. Merci Seigneur. Nous allons maintenant lever nos deux mains, nous qui sommes debout, en signe d'humilité et de notre dépendance au Seigneur. Merci Père de gloire. Ouvre maintenant ta bouche. Ne garde pas silence, commence à parler. Il y a un mystère. Quand tu ouvres la bouche et tu commences à parler, quelque chose se passe. Commence seulement à parler. Appelle ton problème par son nom. Si c'est la maladie, dis à Dieu, je suis malade, je souffre. J'ai entendu ta parole. Seigneur, fais-moi du bien.
Peu importe la nature de ton problème, parle seulement, dis-lui, Seigneur, je suis là. Tu as un problème sentimental, les fiançailles ne marchent pas. Tu as un problème de choix, de décision. Tu es confronté, tu ne sais pas quel bon choix prendre par rapport à une carrière, par rapport à un projet. Dis, Seigneur, je crois ce soir que tu vas me fixer là-dessus. Oh, alléluia. Oh, Jésus, prie, bien-aimé, prie. Il est là, il t'écoute. Il t'écoute, il te sera fait selon ta foi. Avant que je ne lève ma voix pour prier pour toi, j'aimerais que tu pries. Parle-lui. Crois qu'il t'écoute. Dis-lui. Dis-lui, Seigneur, si tu l'as fait avec Moïse, si tu l'as fait avec Israël, tu n'as pas changé. Tu peux le faire aujourd'hui avec moi. Moïse n'était qu'un homme, un instrument qui préfigurait l'arrivée du véritable sauveur qui est Jésus-Christ. Aujourd'hui, moi, je crois pas à l'ombre qui est Moïse, mais à l'accomplissement qui est Jésus-Christ. Seigneur, agis. Prions, bien-aimés, lèvons le voix, prions, prions. Alléluia, Jésus. Oh, Jésus. Seigneur, tu entends, Seigneur, tes enfants qui croient ce soir que tu peux faire quelque chose. Yahweh, je sais que tu les connais. Yahweh, je sais que tu connais chacun. Oh, Seigneur, lève-toi. Touche, Père éternel, tout un chacun. Déverse ta grâce selon les cas, Seigneur. Donne la solution, mon Père et mon Roi. Je crois au miracle ce soir. Je crois à l'impossible ce soir. Même les cas désespérés. Oh Seigneur, là où la science ne peut plus rien faire. Père, je prie que ce soir, ta main puissante fasse quelque chose. Alléluia. Alléluia, Seigneur, merci. Merci, Père de gloire. Je vais prier pour vous, gardez les mains levées. Seigneur Dieu de grâce, mon âme te bénit. Parce que le Dieu de la mer rouge, le Dieu qu'il a scindé en deux, est le Dieu que nous invoquons ce soir. Regarde l'humilité de mon frère. Regarde l'humilité de ma sœur, Seigneur, qui s'est levée, qui a levé les mains, signe qu'il attend quelque chose d'en haut. Oh Dieu, la Bible dit, d'où me viendra le secours? Le secours me viendra de l'Éternel. Père, au nom de Jésus, je proclame la guérison pour tous ceux qui sont malades, dans le nom de Jésus. Je proclame une réponse maintenant, oh Dieu. Une solution maintenant, oh Dieu. Une inspiration maintenant, oh Dieu. Une révélation maintenant, oh Dieu. À tout un chacun qui a la foi ce soir, oh Dieu. Au nom de Jésus. Je renverse les forteresses, les dominations. Tous les voiles que l'ennemi a élevés devant ton peuple. Seigneur, toutes les murailles, je les écroule au nom de Jésus. Qu'un chemin, oh Seigneur, qu'un chemin soit frayé maintenant devant mon frère, devant ma soeur, par rapport à son problème, au nom de Jésus. De même qu'Israël a traversé à pied sec, que ton fils, que ta fille, voie l'issue dans son problème, au nom de Jésus. Je te bénis parce que tu nous exauces toujours. Que toute la gloire te revienne. Nous restons debout, toujours nos mains levées. Je vais demander à une deuxième catégorie de personnes rapidement. Vous avez entendu cette parole. Ça vous paraît étrange, tout simplement parce que vous ne connaissez pas Jésus. Vous ne lui avez jamais donné votre vie. Mais laissez-moi vous dire qu'aujourd'hui, si vous lui donnez votre vie, il peut aussi agir. Vous avez un souci, vous avez un problème, mais vous n'avez jamais accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Je vais juste vous prier, vous aussi, de vous lever et de saisir cette occasion pour l'inviter comme Seigneur et Sauveur dans votre vie. Oh, alléluia. Merci, Seigneur. Vous allez juste répéter cette prière après moi, dans votre cœur. Seigneur Jésus, ta parole est puissante. Je t'invite dans ma vie. Viens. Pardonne mes péchés, sois mon Seigneur et Sauveur, et fais-moi voir ta gloire, afin que je te témoigne. Merci de faire de moi ton enfant, et de me faire bénéficier tous les avantages que tu accordes à ceux-là qui t'appartiennent. Au nom de Jésus. Amen.